Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui l'atelier sur les étapes clés de la création d'entreprise. Voilà, l'objectif de l'atelier n'est absolument pas de parler de la partie administrative. Il y aura d'autres éléments, d'autres moments pour ça. On est bien sur l'objectif d'étudier un projet de création d'entreprise, donc d'analyser les grandes composantes de l'étude, voir ce que vous avez à faire, vous, en tant que porteur de projet, pour créer votre structure. La première étape, la première chose, ce qu'on va essayer d'analyser, en tout cas dans cette étude-là, c'est bien la cohérence entre le porteur de projet que vous êtes, le marché dans lequel vous allez vous lancer avec toutes ces composantes, et puis les moyens nécessaires. Et vous voyez bien qu'il faut une concordance entre tous ces éléments-là pour réussir à avoir un projet qui tienne la route. Malgré toute l'étude qu'on fera, il ne faut pas avoir l'envie, en tout cas le souhait d'avoir une certitude. Quand on parle de création d'entreprise, il n'y a absolument pas de certitude sur l'étude. Malgré toute l'étude qu'on peut mettre en place, il y aura forcément une prise de risque, puisque la création d'entreprise, ça veut dire prise de risque, et vous êtes en capacité de prendre ce risque-là. Malgré tout, l'étude doit vous permettre d'analyser un peu plus le projet dans lequel vous vous lancez, de ne pas vous lancer tête baissée, hein, on va dire. L'idée, c'est vraiment d'éclairer le projet pour permettre d'avoir une meilleure visibilité de ce projet-là et de savoir où on va. Les grandes étapes de ce projet-là, on les a schématisées dans ce petit diaporama que vous avez sous les yeux. Il y a plein d'étapes différentes à suivre. Dans l'esprit, évidemment, tout ça est très linéaire, hein, sur la présentation. Dans la réalité, on est bien loin du compte. Il faut beaucoup d'allers-retours. C'est pas si clair que ça. C'est une démarche assez touffue, assez confuse en règle générale. Donc, à vous de bien préparer, de bien vous armer pour ça. Mais sachez qu'il y a beaucoup d'allers-retours et qu'il n'y a jamais une fin tout le temps. Enfin, à chaque étape, il n'y a pas je passe d'une étape à une autre et puis je reviens plus. Forcément, on y revient. Au préalable, ce qu'on peut dire également sur l'étude d'un projet, c'est que c'est vraiment les montagnes russes. Il y a des périodes où vous allez être vraiment euphorique, vous allez y croire, vous allez vous projeter. On se projette dans le projet, on y est, on se voit dans le local, on se voit vendre les prestations, les produits. Et puis il y a des moments où on est vraiment en difficulté, on peut avoir une très mauvaise nouvelle et ça remet en cause totalement le projet. Et là, tout d'un coup, on se dit, j'y arriverai plus. Voilà. Donc, il faut aussi se préparer à ça. C'est pas une démarche qui est simple, c'est usant, c'est moralement un peu compliqué. Et donc, le conseil, c'est également de vous faire accompagner, ne pas porter ça tout seul. C'est souvent un peu compliqué. Donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment que vous alliez voilà, chercher de l'accompagnement pour vous aider aussi à étudier votre projet. Voilà, les grandes étapes, on vous les a mis sur ce diaporama. Je vais vous les décliner ensuite un peu plus précisément. On va d'abord partir d'une idée, hein, évidemment, créer son entreprise, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je vais vendre? Qu'est-ce que je vais proposer comme prestation, comme produit? Ensuite, on va analyser l'adéquation personne-projet, c'est-à-dire est-ce que je suis la bonne personne pour ce projet-là? Est-ce que ce projet-là me convient? On va parler d'études de marché, hein, vous avez déjà entendu parler de ça. C'est souvent un peu confus pour les porteurs de projets, on ne sait pas trop de quoi on parle. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, du coup, on va essayer de le présenter un petit peu rapidement là, dans cet atelier, sachant qu'il y aura un autre atelier tout à l'heure sur la partie marché. Donc, vous aurez le temps d'aller regarder un petit peu plus précisément à quoi correspond l'approche et l'étude de marché. Ensuite, on va vous parler de budget prévisionnel. On vous demande souvent de faire des prévisions. Souvent, les gens viennent nous voir pour ça, en nous disant la banque me demande un budget prévisionnel, donc il faut que je vienne vous voir, enfin, il faut que j'en fasse un. Le budget prévisionnel, c'est plutôt pour vous, hein. L'idée, c'est plutôt vous chiffrer votre projet pour vous, pour vérifier si ça tient la route, et pas pour la banque, hein. La banque, ce sera un interlocuteur qu'il faudra être capable de convaincre. Mais dans un premier temps, c'est plutôt pour vous que vous allez faire ces budgets prévisionnels. Ensuite, eh bien, il y a un choix de juridique, fiscal et social qu'il faudra faire. Vous voyez que dans l'étape d'étude de projet, ce choix-là, il est assez tardif, hein. Dans la réalité, les gens aiment beaucoup se poser cette question-là dès le départ. C'est souvent presque une porte d'entrée dans l'étude. Qu'est-ce que je vais créer comme structure? C'est pas forcément la priorité, enfin ça ne l'est pas en tout cas la priorité, puisque c'est pas la structure juridique qui fera le projet. Le projet, la structure s'adaptera plutôt au projet, et puis c'est pas pas la structure qui changera la rentabilité d'un projet de création d'entreprise. Ensuite, une fois que vous avez fait ce choix juridique, fiscal et social, eh bien, il faudra travailler sur la communication. Hein, vous le savez, c'est pas parce que demain vous créez votre entreprise que vos clients vont venir vous voir tout de suite. Il y a forcément, ce sera à vous d'aller les chercher, hein, on ne vous attend pas aujourd'hui a priori. Et donc, il faudra absolument communiquer sur votre projet de création d'entreprise pour que les gens sachent qui vous êtes et puis viennent éventuellement vous acheter vos produits. Enfin, c'est indispensable si vous voulez
réussir à tourner. Et puis les derniers points, eh bien, le financement du projet, parce que bien évidemment, en général, il y a un besoin de financement. Alors pas dans tous les projets, il y a quelques projets qui sont un peu plus simples, qui demandent moins de moyens et auquel cas on peut autofinancer, mais c'est rarement une solution idéale. L'idée, c'est vraiment plutôt d'aller chercher du financement pour le démarrage de l'entreprise, et c'est normal, hein, le fait de faire appel à du prêt bancaire n'est pas anormal dans une création, c'est un moyen de lancer le projet. Je dirais c'est quasiment presque indispensable d'aller chercher du financement. Et puis, vous voyez la dernière étape de l'installation. Alors, la dernière étape de l'étude du projet, puisque évidemment, une fois qu'on aura installé l'entreprise, eh bien, il faudra démarrer. Et puis, le plus dur sera peut-être à faire, puisqu'il faudra trouver des clients, réussir à les fidéliser, et puis réussir à gérer l'entreprise de manière à ce qu'elle perdure, puisque l'objectif n'est pas de créer l'entreprise, mais bien d'en vivre, donc de la développer et de réussir à en retirer un revenu. Je vais donc décliner maintenant les différentes étapes de cette étude de projet, de manière à ce que vous puissiez voir un peu le détail de chaque étape. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas si linéaire que ça l'est dans la présentation. Il faudra faire beaucoup d'allers-retours, mais il faut bien que vous validiez quand même l'ensemble de ces étapes-là avant de créer l'entreprise. Voilà, je sais que les gens sont souvent pressés de démarrer le projet, de créer. Sachez quand même que plus vous étudiez votre projet, plus vous aurez normalement la capacité à pérenniser, et plus vous serez adapté surtout à votre marché et à vos clients. Il ne faut pas aller trop vite. Il vaut mieux prendre le temps d'étudier un projet plutôt que d'aller très vite aujourd'hui, créer l'entreprise et ensuite être obligé de la changer, de changer la stratégie, de perdre du temps là où il faudra trouver des clients. En amont, on est plutôt en démarche d'études et on a le temps. Donc la première étape, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'idée. Il va falloir définir son idée, se projeter, qu'est-ce que je vais vendre, qu'est-ce que je vais vendre comme produit, comme prestation. Un des éléments à vérifier assez tôt dans le projet, c'est les aspects de législation. Alors, notamment parce que certains métiers, je pense notamment au métier de l'artisanat, sont légiférés et qu'il faut un diplôme pour exercer l'activité. Donc, il serait dommage d'étudier un projet pendant 2 mois et demi pour s'entendre dire à la fin, vous n'avez pas le droit de l'exercer puisque vous n'avez pas le diplôme requis. Donc là, on est plutôt sur les métiers qui sont de l'artisanat. Donc, on pense au bâtiment, au métier de bouche, au métier de la coiffure. Donc là, vérifiez bien quand même dans votre projet si vous avez une obligation de réglementation qui fait qu'il faut un diplôme pour exercer. Il y a des obligations également en termes de certaines activités, notamment les métiers de bouche. Je pense à la restauration avec des formations comme HACCP ou permis d'exploitation. Ce sont des formations obligatoires, mais qui sont courtes, donc elles ne remettent pas forcément en cause le projet. Il faudra les faire avant de démarrer. Et vous avez un petit peu le temps quand même de le faire quand même une fois que le projet est en cours. Enfin, il faut le faire pendant l'étude, mais ça ne nécessite pas 1 an de formation avant de se lancer. Des petites questions qu'on va se poser, est-ce que je vais créer ou reprendre, puisqu'aujourd'hui la reprise est aussi une possibilité pour développer une activité, avec des opportunités malheureusement qui risquent d'arriver là maintenant avec la période de Covid et certainement une petite crise qu'on risque de trouver. Est-ce que je veux créer en franchise, qui est aussi une solution pour développer un projet quand on n'a pas trop d'idées, par exemple, ça peut être une solution, à bien vérifier après avec quelle franchise je travaille, parce que forcément tout ça a un coût, donc il faut regarder en face ce que ça peut représenter en termes de gains. Est-ce que je vais travailler, est-ce que je vais créer mon entreprise seul, ou est-ce qu'on sera plusieurs sur le projet, ce qui est une vraie question. Si je suis seul, évidemment, je fais ce que je veux et je n'ai pas de compte à rendre, mais j'ai mes propres compétences uniquement, je ne peux pas aller chercher d'autres compétences ailleurs. Si on est plusieurs, évidemment, là, on va chercher d'autres compétences et c'est plutôt intéressant. Il faut être sûr qu'on est bien sur la même longueur d'onde, sur les mêmes objectifs. Il peut y avoir aussi des problèmes de mésentente. C'est un des éléments qui, parfois, peut poser question sur le démarrage d'activité qui fait que les entreprises, parfois, ne perdurent pas. Et puis, évidemment, toutes les questions qui vont être liées au local. Est-ce que je vais être sédentaire avec un bail je vais prendre un local, voilà, auquel cas, il faut que je fasse attention à ce fameux bail. Les conditions dans lesquelles je vais le prendre, faire attention à l'accessibilité, ou alors est-ce que je vais plutôt travailler en ambulant, et dans ce cas-là, il faudra que je puisse être capable de trouver des emplacements. Voilà, tout ça prend beaucoup de temps sur ces éléments-là, donc il faut aussi travailler en amont. Je vais essayer de passer un peu vite parce qu'on est déjà à la limite. Voilà, l'idée étant de faire 30 minutes maximum. L'étape suivante est super importante, c'est l'adéquation personne-projet. Souvent, on la néglige dans le projet, on est parti rapidement sur l'étude, mais vérifiez quand même ça en amont. L'adéquation de personne-projet, c'est vraiment vérifier que vous êtes la bonne personne pour ce projet. Nous, on considère, quand on crée une entreprise, qu'il y a un vrai changement de métier. Peut-être que vous étiez technicien dans l'activité dans laquelle vous allez vous lancer demain, mais on a un vrai changement de métier dans la mesure où là, il va falloir être à la fois le technicien, mais aussi le commercial,
le gestionnaire de l'entreprise. Donc, il faut bien vérifier que vous avez l'ensemble des compétences nécessaires à la gestion de votre structure. Il ne s'agit pas de jugement de valeur, hein, on n'est pas là-dessus, on est bien sur le fait de se dire demain, je dois exercer un certain nombre de choses, de métiers presque, hein, dans ma posture de chef d'entreprise, et donc je dois être en capacité de le faire. Si je ne suis pas en capacité aujourd'hui de le faire, il faut que je trouve les solutions. C'est me former, c'est faire appel à des personnes extérieures, mais en tout cas, il faut un minimum de compétences pour être capable de gérer l'entreprise. Quand je parle de compétences, je fais un triptyque, hein, en gros, des compétences techniques sur le métier même, puisqu'on va m'attendre là-dessus. Si demain je me lance en tant qu'artisan, on n'attend pas un bricoleur, on attend un artisan avec des compétences techniques qui soient capables de satisfaire le client. Voilà, j'ai également un besoin de compétences sur la partie gestion d'entreprise, puisqu'il va falloir que je gère, que je prenne les décisions. J'ai parfois des gens qui me disent que ça ne va pas être un problème puisqu'il y aura un expert comptable. Je vous mets tout de suite le point là-dessus. L'expert comptable ne gérera pas l'entreprise. Il s'occupera de la partie fiscale. Il peut vous donner des conseils, mais ce n'est pas lui qui prend les décisions. Et vous êtes bien le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, c'est celui qui prend les décisions. Vous devez être en capacité de prendre ces décisions-là. Et donc, pourquoi pas vous former. Et puis, le dernier élément de compétence sur lequel il faut aussi être voilà, très pointu, c'est l'aspect commercial, souvent négligé également là-dessus. On l'a dit tout à l'heure, les clients, ils ne vont pas vous attendre, ils ne vous attendent pas, ils ne vont pas venir tout de suite parce que vous créez votre entreprise. Il va falloir les chercher. Et donc, ça nécessite une vraie posture commerciale. Il va falloir communiquer, aller chercher vos clients. Et donc, c'est un vrai travail qui n'est pas si simple que ça. Voilà, autant la gestion, ça s'apprend et c'est plutôt facile à mettre en œuvre, autant le commercial, ça nécessite aussi de se dépasser, parce que parfois, c'est un peu compliqué. Voilà, au-delà des compétences, on va également regarder les aspects de contraintes du projet et les contraintes personnelles. Les contraintes personnelles, c'est des contraintes assez typiques dans un projet de création d'entreprise. Par exemple, est-ce que j'ai des problèmes de santé? Voilà, si j'ai des problèmes de santé qui sont assez récurrents et qui m'obligent à être en arrêt régulièrement, il faut peut-être que je sois vigilant sur un projet de création d'entreprise parce que l'arrêt de travail n'est pas simple. On peut être en arrêt quand on est chez l'entreprise, mais le problème, c'est que comme on démarre souvent seul, si on est en arrêt, l'entreprise ne tourne pas. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Donc, si vous avez vraiment des problématiques de santé, vérifiez avant que c'est bien compatible avec votre projet. Contraintes, évidemment, perso sur la partie familiale. Est-ce que j'ai des enfants en bas âge? Est-ce que j'ai suffisamment de temps à consacrer à mon projet? Voilà, analysez bien ces éléments-là. Faites le point avec votre entourage également pour être sûr que le projet leur convient, qu'ils seront OK pour donner un coup de main, pour soutenir, pas forcément sur le projet, mais peut-être sur ce que vous lâchez dans la vie familiale si vous passez plus de temps en entreprise. Voilà, donc ça, c'est un élément sur lequel il faut être extrêmement vigilant également. Et puis, autre contrainte importante, c'est les contraintes financières. De quoi j'ai besoin pour vivre, moi, parce qu'on est tous très différents là-dessus et nos besoins de nos ressources nécessaires pour vivre ne sont pas forcément les mêmes voilà, pour tous, ne sont pas les mêmes pour toutes et tous. Donc, il faut être capable d'avoir un projet qui ramène suffisamment de rémunération pour vivre. Donc ça, vous devez être très pointu là-dessus, vous devez regarder quels sont vos besoins de revenus, analyser ça pour ne pas vous planter. Un projet, il peut être rentable pour l'un et pas pour l'autre. Donc, on doit être très vigilant là-dessus. Autre élément qu'on va regarder sur l'adéquation de personne-projet, c'est toute la logique de motivation. Pourquoi je crée l'entreprise? Qu'est-ce que j'attends de ça? Et vérifiez bien que ça correspond. Si j'attends pour avoir du temps, parce que je vais gérer mon temps quand je suis en entreprise, j'embauche à telle heure, je termine à telle heure. Là, en entreprise, si c'est moi, mon propre patron, je fais ce que je veux. Ça sera vrai pour certains projets, pas pour d'autres, puisqu'il y en a qui vont être dépendants de leurs clients. Quand j'ai un commerce, j'ai des heures d'ouverture et je ne peux pas faire ce que je veux. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Donc, regardez bien quelles sont vos motivations, qu'est-ce que vous attendez du projet et vérifiez que derrière, ce projet-là sera bien en capacité de répondre à ces attentes-là. Un conseil vraiment sur cette étape, rencontrer des gens installés, aller voir des chefs d'entreprise, discuter, passer du temps avec eux, faites des stages si c'est possible dans des entreprises qui ressemblent à ce que vous voulez faire. C'est un vrai moyen pour avancer sur l'analyse de ce projet-là. Et en plus, ça vous permettra de gagner du temps également sur la partie marché. Étape suivante, une fois qu'on a validé cette adéquation personne-projet, c'est la partie étude de marché. Donc, on en entend beaucoup parler. Il y a beaucoup de mélanges. Les gens pensent parfois que c'est un questionnaire client. Ça fait partie de l'étude, mais ça ne suffit pas. L'idée là de l'étude de marché, c'est bien de vérifier qu'il y a bien un marché en face et qu'on est capable de vendre les produits ou services qu'on veut proposer. On va d'abord partir de ses propres hypothèses, de ses croyances. Moi, je pense que je vais vendre à tel prix, que je vais communiquer comme ça, que j'aurai tel client. On va poser ces hypothèses-là et ensuite, on va vérifier sur le marché
en allant rencontrer des interlocuteurs, en étudiant, en analysant. Est-ce que c'est bien cohérent? Et ensuite, on fera le choix de la clientèle cible, des produits qu'on va proposer, des prix et des moyens de communication. Et on essaiera aussi, à travers l'étude de marché, d'élaborer un chiffre d'affaires prévisionnel qui sera qu'une prévision et qui permettra quand même d'avoir une idée un peu de ce qu'on peut faire en termes de possibilités de chiffre d'affaires derrière. L'étude de marché, c'est quoi? C'est un peu tous ces interlocuteurs-là, c'est analyser la zone de chalandise, où est-ce que je vais travailler, dans quel secteur, où seront mes clients, qui ils sont. Donc là, il y a de l'analyse qu'on peut faire statistique, hein, on peut aller chercher plein d'éléments sur Internet, vous avez des sites comme l'INSEE qui vous amènent plein d'éléments. On va aller voir les concurrents pour voir ce qu'ils proposent, hein. A priori, il y a déjà des gens qui proposent des choses qui ressemblent à ce que vous voulez vendre. Donc, il faut analyser ça aussi et vérifier qui sont ces concurrents. L'objectif, c'est vraiment de se démarquer, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, on ne vous attend pas. Les gens ont déjà des solutions. Donc, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que des gens qui vont ailleurs aujourd'hui viendront me voir demain? Qu'est-ce que je vais apporter de plus et de mieux que mes concurrents pour qu'ils changent? Dans la logique, en général, on ne change pas si simplement que ça de prestataire. Donc, bien analyser la concurrence, c'est important, de voir ce qui existe. La réglementation, on en a parlé, mais il y a évidemment des choses un peu plus spécifiques en fonction du projet qu'il faut aller voir. Il faudra aussi aller rencontrer des fournisseurs. Il faudra les contacter, voir ce qu'ils vous proposent, quels sont les prix, quelles sont les possibilités de livraison, la qualité des produits, faire un choix de plusieurs fournisseurs pour éviter d'être trop dépendant. Donc, toutes ces étapes-là, il faudra les faire également. On vous conseille également de rencontrer ce qu'on appelle les confrères, c'est-à-dire les gens qui sont installés dans la même activité que vous, hors zone de chalandise pour ne pas être dans une logique concurrentielle. Et ces gens-là, ils ont de l'expérience à revendre. Donc, ils peuvent vous apporter plein d'éléments également. L'idée, c'est toujours de pouvoir proposer quelque chose qui correspond à un besoin de client. On vous l'a mis là, produit, quelle réponse à quel besoin. L'objectif, c'est bien évidemment d'adapter au maximum vos produits aux besoins des clients. Donc, il faut absolument bien connaître les besoins clients, ce qui nécessite aussi de rencontrer des clients, notamment quand vous êtes sur une clientèle de professionnels. On vous conseille fortement d'aller rencontrer ces clients. Voilà, en amont du projet, hein. Alors, parfois, les gens me disent c'est compliqué, j'ai pas de carte de visite. La carte de visite ne sert pas à cette étape-là, hein. La carte de visite, elle vous servira après à laisser un document à votre client qui vous a rencontré. Là, on est bien sur l'objectif d'étudier le projet et on ne peut pas s'exonérer d'aller rencontrer ses clients. De la même manière que les fournisseurs, s'ils bloquent les prix, ce n'est pas possible. Il faut absolument aller chercher ces éléments. Donc voilà, cette étape-là, c'est probablement la plus difficile de l'étude. C'est celle qui prend le plus de temps, puisqu'il faut rencontrer des interlocuteurs, prendre des rendez-vous, prendre le téléphone et se dépasser quand on peut avoir quelques difficultés, des fois, à aller rencontrer les gens, hein. Je sais que c'est parfois un peu compliqué. Donc, il faut absolument là, prendre le temps de faire ces étapes-là, bien préparer les rendez-vous, prendre des notes, noter tous ces éléments, classer les informations qu'on a pu retenir pour après être capable d'analyser le projet, y compris dans les autres études. L'objectif là, vraiment pour vous, c'est d'analyser qu'il y a bien un marché potentiel. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une visibilité à 100% et on n'est pas sûr à 100%, mais toutes ces étapes-là, quand même, cette étape d'étude de marché vous permet de gagner du temps. Parce que tous les gens que vous avez pu rencontrer en amont, c'est des gens qui peut-être derrière sont plus faciles à convaincre une fois que vous aurez démarré votre projet. Vous aurez un autre atelier tout à l'heure sur la partie marché, donc vous aurez plus d'éléments pour bien comprendre ce qu'est l'étude de marché. Ensuite, une fois que l'étude de marché est faite, ou en parallèle, puisqu'on va commencer à travailler là-dessus en même temps, il y a les fameux budgets prévisionnels. Donc, on vous dit, en général, la banque vous dit, moi, je veux des prévisions financières, je veux un business plan, dont fait partie le budget prévisionnel. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand même, il faut que les budgets prévisionnels, vous les fassiez pour vous. Avant de convaincre la banque, vérifiez bien que ce projet-là, en termes de rentabilité, il va vous permettre, vous, de vivre. Donc, pour faire des budgets prévisionnels, en fait, on va utiliser 3 outils principaux. On va faire ce qu'on appelle un plan de financement, hein, l'objectif étant de vérifier de quoi j'ai besoin en fait, pour démarrer, comment je vais financer ça. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle un compte de résultats prévisionnel et ensuite, on fera un plan de trésorerie. Alors, petit point quand même sur ces étapes-là, ces outils-là, vous n'êtes pas obligé de les faire vous-même. Vous pouvez les faire par des gens. Par contre, il faut s'approprier ces éléments-là. Vous ne pouvez pas aller voir un expert comptable en lui disant « faites-moi les prévisions ». Et puis, je reviens vous voir une fois que c'est fini. Ce n'est pas possible. Les chiffres, c'est vous qui lui donnez. Donc, vous avez peut-être du mal à mettre dans les tableaux les chiffres que vous allez apporter. Donc, ça peut être son boulot. Vous pouvez le faire avec des structures comme les nôtres. Mais par contre, c'est indispensable que vous appropriez bien ces outils-là. N'oubliez pas que demain, si vous allez voir la banque, c'est vous qui allez présenter le projet. Donc, vous devez savoir ce que vous avez mis dans le plan de financement, dans le compte de résultat.
Vraiment, le conseil pour moi, c'est de vous former là-dessus à minima pour ne pas être totalement perdu si vous allez voir un financeur demain. Alors, c'est quoi les trois outils, là, le plan de financement, le compte de résultat? Je ne suis pas sûr qu'on ait fait un plan de trésor dans le diaporama. Le plan de financement, vous voyez, en fait, c'est un tableau dans lequel on va mettre d'abord les besoins, de quoi j'ai besoin pour démarrer. Quand je crée mon entreprise, je peux avoir besoin de créer ma structure. Si je crée une société, souvent, ça coûte un peu d'argent parce que je vais le faire. Je peux avoir besoin d'investir dans du matériel, de l'aménagement de local, un véhicule. Voilà. Donc, il faut que j'aille chiffrer tous ces éléments-là et voir ce que ça peut coûter. Parfois, j'ai besoin de stock. Si je prends un local avec un commerce, il faut que j'achète du stock. Et puis, souvent, c'est quelque chose qui est un peu oublié, il faut de la trésorerie de départ, il faut de l'argent d'avance, parce que le temps de lancer l'entreprise, dans les premiers mois, souvent, vous avez plus de dépenses que de rentrées financières. Donc, il faut de l'argent pour tenir, voilà, pour être capable d'avoir un compte qui est au-dessus de zéro, parce que sinon, vous savez, c'est vrai comme dans la vie de tous les jours, l'entreprise, si jamais elle est en découvert, on n'aime pas trop ça, la banque n'aime pas trop ça, et donc ça peut engendrer des difficultés. Donc il faut que vous soyez en capacité d'avoir de la trésorerie de démarrage. Il faut en mettre d'avance cet argent-là pour être capable de bien avancer sur les premiers mois avant d'arriver à quelque chose qui s'équilibre et qui ensuite amène de la rentabilité. Donc tout ça, ça fait un total à financer au départ du projet. Et donc ce total à financer, il faut trouver les ressources pour financer ces besoins. Première ressource, c'est l'apport. Qu'est-ce que moi je suis en capacité de mettre sur ce projet-là? Alors parfois, il n'y a pas d'apport. On vous le dit, il y a des gens qui vous disent que quand vous n'avez pas d'apport, c'est pas possible du tout de créer. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que sur des tout petits projets, quand il y a peu d'investissement, l'apport n'est pas totalement indispensable. Mais d'abord, l'apport, c'est aussi votre prise de risque à vous. Donc, vous voyez bien, quand vous allez chercher de l'argent ailleurs, les gens, ils aiment bien que vous apportiez quelque chose parce qu'ils aiment bien que vous montriez que vous prenez du risque. Voilà. Donc, il vaut mieux quand même mobiliser de l'apport personnel. Un petit conseil, notamment pour les gens qui vont parfois un peu vite et qui achètent du matériel. Donc, ils mettent leur argent tout de suite et puis après, ils vont voir la banque. Il vaut mieux attendre, garder l'argent et aller voir la banque et ensuite acheter le matériel. Ce sera plus simple et ce sera plus vendeur pour la banque. La banque préférera que vous ayez un peu d'apport personnel. Et ensuite, au-delà de l'apport personnel, on va aller chercher, je vous l'ai dit tout à l'heure, des prêts pour financer le projet. C'est normal, ça fait partie du jeu de l'entreprise, d'aller chercher du financement bancaire. Donc, on va aller mobiliser les banques pour ça, en présentant ce fameux budget prévisionnel. L'idée, c'est bien sûr d'équilibrer, de trouver suffisamment de ressources pour couvrir les besoins. Si jamais vous avez plus de besoins que de ressources, vous voyez bien que vous n'êtes pas en capacité de financer le projet. Et ce n'est pas possible d'aller voir une banque en lui disant j'ai besoin de 20 000, j'en ai trouvé 15 et je me débrouillerai. Ça, la banque n'entendra pas ça. On vous l'a mis à côté, il peut y avoir des aides potentielles. Il y a quelques aides aujourd'hui qui existent, qui sont souvent des prêts à taux zéro. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides qui tournent autour de ça. Donc les prêts à taux zéro peuvent se mobiliser, on peut financer le projet, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à les mettre en plus du financement classique. C'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'elles ne soient pas indispensables pour démarrer le projet parce qu'il peut y avoir des délais de mise en route, parce qu'il peut y avoir parfois de l'argent. Quand on est sur des aides d'État, il y a des moments où l'État n'a pas l'argent et que ça peut tarder. Donc on est vigilant là-dessus. Voilà. Donc, il faut être, je dirais, un peu opportuniste en fonction de ces aides-là, regarder ce qui existe. Mais en tout cas, ne pas vous mettre en tête que c'est les aides qui vont financer le projet, ce qui n'est jamais le cas. L'aide, elle vient toujours en complément d'un financement classique de projet. Ça, c'est le premier outil, le plan de financement. Deuxième outil, compte de résultats prévisionnels. Donc, on est vraiment dans le fonctionnement de l'entreprise. Comment l'entreprise va fonctionner et qu'est-ce que je vais avoir en termes de rentabilité. Donc, vous voyez, c'est en fait un tableau. On fait des prévisions sur 3 ans en règle générale. Un tableau dans lequel on va mettre le chiffre d'affaires prévisionnel. Alors, le chiffre d'affaires prévisionnel, ce n'est pas un chiffre qui est posé comme ça. Il faut que vous l'ameniez, il faut que vous ayez des éléments qui expliquent ce que c'est que ce chiffre-là. On va vous le demander. Le chiffre d'affaires qui s'explique parce que j'ai prévu tant de jours d'ouverture, tant de clients par jour avec tel ticket moyen, ou parce que j'ai prévu tant d'heures vendues par jour. Voilà, prenez de la marge de manœuvre, ne soyez pas trop optimiste, c'est souvent le cas en création. Tenez compte du fait que la première année sera faible, parce qu'il faut démarrer et qu'on n'a pas encore les clients, que le bouche-oreille n'existe pas encore. Donc soyez vigilants sur ce chiffre d'affaires-là et soyez capable de l'expliquer. Voilà. Et c'est plutôt à vous de le poser qu'à l'expert comptable de le mettre. C'est bien à vous d'essayer d'analyser ce chiffre d'affaires-là et d'être capable de le faire. On peut vous aider là-dessus, bien sûr. Voilà. Ensuite, le chiffre d'affaires, ce n'est pas tout, c'est l'argent qui va rentrer, mais bien sûr, il y aura des sorties. Donc là, il faut aussi se projeter sur quelles seront mes dépenses. Qu'est-ce que je vais avoir en termes d'achat, qu'est-ce que je vais avoir comme loyer, comme l'électricité, la communication, les impôts.
bien entendu la rémunération, parce que l'idée c'est de se rémunérer. Alors si vous avez des droits Pôle emploi la première année, on peut réduire éventuellement le revenu, voire ne pas le mettre, mais on ne peut pas faire ça sur 3 ans. Ce n'est pas l'objectif du prévisionnel. Et donc l'idée c'est de vérifier ensuite, quand on enlève ce chiffre d'affaires, quand on enlève du chiffre d'affaires, pardon, les différentes charges, de vérifier qu'il y a bien suffisamment de rentabilité, voilà, qu'il y a bien un bénéfice, parce que si on est sur un projet qui amène de la perte, évidemment, ça veut dire que le projet n'est pas rentable et que ça ne pourra pas correspondre avec vous n'arriverez pas à en vivre. Donc, l'idée étant pas d'aller là-dessus. Ensuite, une fois qu'on a fait, donc il y a un plan de trésorerie également qu'il faut faire. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est plutôt de se faire aider là-dessus si vous n'avez pas les compétences, mais en tout cas de bien vous approprier ces éléments-là. Autre choix également à faire, c'est la partie juridique et sociale. Je vais aller assez vite là-dessus. Il n'y a pas de structure miracle, il y a plein de structures juridiques différentes, et donc l'idée c'est de choisir en fonction de votre projet, et de qui vous êtes et de vos critères. Si vous faites une société, bah, ça va protéger beaucoup, mais ce sera un peu plus embêtant, un peu plus coûteux, vous ne ferez pas ce que vous voulez. Si vous faites une entreprise individuelle, notamment une micro-entreprise, c'est très simple, c'est par contre limité en chiffre d'affaires, et puis par contre, ce n'est pas protecteur, puisque vous ne protégez pas vos biens propres. Donc là, l'objectif, ce n'est pas de choisir une structure tout de suite, c'est plutôt de poser les choses et de vous faire accompagner là encore. L'idée, par contre, si vous avez un conseil, quelqu'un qui vous dit qu'il faut faire telle structure, c'est d'avoir les arguments qui vous permettent d'analyser pourquoi cette structure-là, pourquoi une SAS plutôt qu'une SARL, par exemple. Voilà, allez chercher les arguments parce que le choix, c'est vous qui le prenez et pas l'expert comptable. Là, encore une fois. Je passe rapidement. Ensuite, une fois que le projet il est bâti, vous avez le prévisionnel, vous avez la partie juridique, eh bien, il faut se poser la question de comment je vais communiquer, comment je vais aller chercher mes clients. Donc, on va définir toute cette communication, toutes les actions commerciales qu'on va mettre en place. Bien sûr, les outils, mais aussi toute la démarche. Les outils, ça suffit pas. Si vous avez un site internet ou des plaquettes, ça ne remplacera pas toute la démarche de communication que vous aurez à faire via les réseaux sociaux, via du contact direct, bien sûr, de la prise de rendez-vous, aller rencontrer des prescripteurs, aller rencontrer des clients. Voilà, il y aura tout ce travail à faire là qui va être un travail essentiel pour trouver des clients, les fidéliser. Alors, on parle beaucoup de bouche à oreille, bien sûr, ça fonctionne et c'est ce qui fonctionne le mieux pour peu que vous fassiez beaucoup de qualité, que les gens soient satisfaits. Donc, au contraire, c'est encore plus embêtant. Mais le bouche à oreille, n'oubliez pas qu'il ne fonctionne pas dès le départ puisqu'on n'a pas de clients. Donc, soyez vigilants là-dessus. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, voilà, on est à la phase d'installation, on va démarrer l'activité. Donc, il va falloir d'abord créer la structure juridique. Donc, on va symétriquer le CFE, on va signer le bail, on va faire attention à l'assurance. Alors, attention à bien valider l'ensemble des étapes avant l'installation, puisque il ne s'agit pas de créer la structure avant d'avoir l'accord des financements, par exemple. Donc, soyez sûr d'avoir tous les financements nécessaires pour le projet, d'avoir bien bâti le projet avant de créer. Ça ne sert à rien d'aller créer trop vite l'entreprise. Il vaut mieux valider les choses avant, avant de lancer. Une fois que. Alors, l'immatriculation, elle se fait soit en direct au niveau des CFE. Aujourd'hui, si vous créez de la micro-entreprise, par exemple, vous faites directement sur Internet, soit vous passez souvent par un expert comptable ou un service juridique, un avocat, pourquoi pas un notaire pour créer la structure. Voilà, faites attention au bail, et notamment avec les logiques aujourd'hui. Quand je parle de bail, je parle de local, bien évidemment. Faites attention à l'accessibilité, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il faut que le local soit accessible à tout type de handicap, donc il faut être vigilant là-dessus. Voilà, puis après, on l'a dit, ensuite, c'est le début de l'aventure, puisque une fois installé, ce n'est pas fini, au contraire, il va falloir maintenant trouver des clients, développer l'activité, et puis réussir à trouver suffisamment de clients pour être capable d'en vivre. Voilà. Fin du diaporama, on vous a mis un peu les différents interlocuteurs. Donc, vous en avez beaucoup aujourd'hui dans le cadre du salon virtuel qui sont présents. Vous voyez qu'à chaque étape, en fait, les gens interviennent plus ou moins. Sur la partie idée, le Pôle emploi, si vous êtes demandeur d'emploi, est souvent présent et puis il peut vous envoyer sur des prestations internes. Je pense notamment à l'actif créa qui permet de réfléchir. Les principales structures d'accompagnement à la création d'entreprise, BGE, CCI, CMA, peuvent également intervenir sur cette partie idée, mais il faudra vraiment que vous travaillez vous de manière importante. Et puis ensuite, sur toute la logique d'études, adéquation de personnes projet, études de marché, budget prévisionnel, tout le monde intervient, alors, notamment les trois principaux accompagnants sont la Chambre de commerce, Chambre des métiers et BGE, la structure que moi je représente. Et puis, évidemment, sur la partie un peu plus prévision financière,
expert comptable, juriste, avocat, etc. La banque intervenant plutôt à la fin du projet au financement, hein, donc n'allez pas voir trop vite les banques. Voilà. Et puis l'inscription se fera plutôt à la fin dans le cadre des formalités. Voilà, donc j'en ai terminé pour le diaporama. On va peut-être maintenant passer aux questions. Donc, j'ai une question notamment sur qu'est-ce qui est le plus important à retenir, préparer son prévisionnel ou le choix des statuts. Je dirais que c'est l'ensemble de l'étude, et pas forcément que la partie prévision financière, mais évidemment, les prévisions financières, elles découlent d'une étude, notamment d'une étude de marché. Moi, je mettrais plutôt en avant quand même la partie étude, prévision que la partie choix du statut, sachant que les statuts, ils ne sont pas définitifs, on peut changer. Si on crée une SARL, on peut changer et créer une SAS demain. Évidemment, le choix du statut est quand même malgré tout important, puisqu'il ne s'agit pas de le changer au bout de 3 mois. Ce serait coûteux et embêtant. Mais malgré tout, je dirais, dans un premier temps, quand on rentre dans la démarche d'étude de projet, pour moi, le plus important, c'est plutôt l'étude de marché et la partie prévision financière plutôt que la partie juridique. Alors, il y a une autre question sur les dernières étapes ont été rapides sur la partie juridique. C'est vrai que là, j'ai été rapide sur la partie juridique, mais il faudrait un atelier complet pour le faire. Je ne sais pas si vous avez un atelier. Il y a un atelier cet après-midi là-dessus. Vous aurez peut-être un peu plus le temps de regarder ça. Et je vous le dis, sur la partie étude de projet, pour moi, ce n'est pas l'essentiel. Vraiment, l'essentiel n'est pas de choisir tout de suite la partie juridique. C'est plutôt qu'est-ce que je vais vendre à qui, combien, quel est mon potentiel sur le marché. Et ensuite, j'irai choisir la structure la plus adéquate. Il n'y a pas de structure miracle. Hein. Structure juridique, il y aura forcément des avantages et des inconvénients. Donc, voilà, même si ça vous pose question, ce que j'entends, hein, souvent c'est une vraie interrogation, cette partie juridique, il ne faut pas focaliser dessus parce que ce n'est pas le projet. J'ai parfois des gens qui viennent me voir en me disant je vais être micro-entrepreneur. Ce n'est pas un projet micro-entrepreneur, c'est une structure, enfin, c'est un statut fiscal et social. Et donc, ce n'est pas le projet. Le projet, c'est qu'est-ce que je vais vendre et à qui. Voilà, et comment ça va se passer. Ça, c'est le projet. Donc, il ne faut pas focaliser vraiment sur cette partie juridique. Donc, je vous l'ai dit, là, il y a un atelier cet après-midi que vous pourrez suivre éventuellement sur la partie juridique. Sinon, vous pouvez aussi regarder sur Internet, il y a pas mal d'éléments sur cette partie-là, notamment sur le site de BPI France, hein, qui centralise ce qui était l'ancienne AFE avant, qui centralise pas mal d'éléments sur la partie structure juridique. N'hésitez pas à aller regarder les différentes structures possibles, à quoi ça correspond, quels sont les avantages et les inconvénients. Et ensuite, faites-vous accompagner encore sur cette étape-là, parce que ce n'est pas si simple que ça. Et donc, soyez vigilants. Un petit point de vigilance sur Internet, quand même, sur cette partie-là. Il ne faut absolument pas aller sur les forums, parce que, vous le savez, aujourd'hui, sur Internet, tout le monde peut mettre tout et n'importe quoi. Et il y a des gens qui mettent voilà, des choses sur les forums qui ne sont pas forcément vérifiées et qui ne vont pas forcément vous correspondre. Donc, allez plutôt chercher des éléments qui sont vraiment cadrés, donc BPI ou alors des sites .gouv, comme ça, vous avez des éléments qui sont sûrs et qui sont validés. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions derrière. N'hésitez pas, on a encore un tout petit peu de temps si vous le souhaitez. J'étais un petit peu rapide sur les dernières étapes, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur la première, mais je vous le dis, la priorité pour moi, c'est vraiment cette partie d'étude de projet, adéquation de personne de projet, vraiment prenez du temps là-dessus. La partie étude de marché, hein, qui est importante, souvent un peu négligée, c'est pas si simple que ça, mais ça vaut le coup de bien étudier son projet pour bien adapter son projet au marché, aux clients. Voilà, comme ça, ce sera plus efficace au démarrage. Après, quelle que soit, je dirais, l'étude de marché que vous allez faire et l'étude du projet que vous allez faire, il faudra s'adapter après. Et ce n'est pas la stratégie que vous avez posée, le plan que vous avez posé, il ne sera pas suivi à 100%. Il faudra que vous soyez en capacité de bouger. On le sait, hein, aujourd'hui, comme toujours, hein, la rentabilité du projet va dépendre beaucoup de vous. C'est vous vraiment la clé, je dirais, de réussite du projet. Ce n'est pas que l'entreprise, que le marché, que le financement. C'est ce que vous êtes capable de faire de votre entreprise. Donc, il faut vraiment vous mettre dans cette posture-là de chef d'entreprise. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais en arrêter là. Et je vais vous remercier d'avoir suivi ce premier atelier. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à venir sur les stands, et notamment sur le stand de VGE. Je serai présent aujourd'hui également pour répondre à vos différentes questions. Voilà, merci à tous.